les amis, merci de nous tenir compagnie et bienvenue sur le Kamal Slam Show, sur le numéro 2 de notre rubrique On va faire comment. Eh bien cette fois nous allons à la rencontre de personnes qui sont très particulières, justement parce que comme vous le savez, nous rendons hommage à Thomas Sankara, un héros africain, et nous partons dans une école où justement on enseigne Thomas Sankara, on enseigne sa vision, on enseigne ce qu'il voulait apporter à l'Afrique, on enseigne une autodétermination à des petits enfants. Et l'école s'appelle simplement l'écolo Dia. Et cette école est dirigée par la famille Dia qui sont au Bénin depuis un petit moment quand même. Donc nous allons aller à la rencontre de cette école, de ses élèves et aussi des directeurs de la famille Dia. Et ces personnes vont payer des tickets à la fin. Après qu'on ait rencontré les élèves, ils vont payer des tickets et nous allons aller dans la rue offrir ces tickets comme d'habitude. Donc ils ne savent pas que nous venons là, nous sommes juste à l'entrée de l'écolo Dia et nous allons donc aller à la rencontre. Nous allons aller leur faire la surprise. Donc suivez-nous et soyez avec nous. Merci. Bonne arrivée, bonjour les enfants, bonjour la mère. Et quelle surprise, Kamal, bonne arrivée à Écolodia. Merci. Kamal, ça va? Ça va le père? Ah ouais, Bon, bonjour les amis, comment allez-vous? Ça va bien, merci, et vous? Moi aussi je vais très bien. Donc je suis venu vous rendre visite aujourd'hui à l'écolo Dia avec voir aussi la mère. Et justement la mère, vous savez pas que je suis là, donc je suis venu vous faire une petite surprise. Nous sommes sur le deuxième numéro du Kamal Slam Show et nous rendons hommage à Thomas Sankara. Donc j'ai vu, voilà, il y a une affiche de Sankara dans la classe. Wow. Bien sûr, parce qu'au mois d'octobre, à Écolodia, eh bien, il y a un hommage à Thomas Sankara. Waouh. Donc voilà, c'est pour ça que je suis là. Je suis venu vous voir pour que vous nous parlez de Sankara, de sa vision, justement de son héritage. Et je vois qu'ici on enseigne Thomas Sankara, on enseigne Cheikh Anta Diop, on enseigne toute une conscience noire. Et je me demande qui peut bien me parler de Thomas Sankara. Ce serait extraordinaire si ce sont les enfants qui me parlent de Sankara. Bien, asseyez-vous les enfants. Vous le savez, à Écolodia, nous respectons le programme national, mais aussi il y a des matières supplémentaires comme l'histoire panafricaine parce qu'il faut connaître son histoire. Bien sûr, bien sûr. Et la mère, qui peut nous parler de Sankara? Le père, qui peut nous parler de Sankara? Vous allez faire en tant que... Eh bien, oui, non, on va en parler, c'est sûr, mais je crois que le mieux quand même, c'est de laisser les enfants témoigner vraiment qu'à Écolodia, justement, l'école de dirigeants dans la fraternité, eh bien, chaque mois d'octobre, eh bien, Thomas Sankara, nous le rendons encore plus vivant, nous le rendons vraiment comme une mémoire que nous inscrivons non seulement dans le programme scolaire, mais aussi dans les ateliers que nous pratiquons. Alors je crois que la mère Dia, vous allez pouvoir, eh bien, avec les enseignants, montrer comment, eh bien, dans le programme et dans l'année, nous parlons toujours de Thomas Sankara. Vraiment, vous connaissez Thomas Sankara? Oui.
Et vous l'appelez comment? Tonton Thomas Sankara. Ah, vous l'appelez Tonton Thomas Sankara. C'est bon. Pourquoi vous l'appelez Tonton Thomas Sankara? Parce qu'il est... Panafricain. Un panafricain, ça veut dire quoi? Un panafricain est celui qui sait que tous les Africains sont des frères et sœurs, donc une même famille. Un banc pour elle. Il nous apprend quoi encore? Oh, oui, Amaris, tu peux nous répondre? Oui. Tonton Thomas Sankara nous apprend que pour être unis, nous devons travailler ensemble. Merci. Et tout ça fait. Eh bien, merci. Nous allons vous laisser continuer le cours. Et je vais partir avec le père et la mère. Donc, les enfants, au revoir. Merci. Et encore, continuez comme ça. Père, c'est vraiment extraordinaire. Je dirais à la mère que c'était très extraordinaire de voir des enfants nous parler de Sankara, de voir des enfants qui comprennent la dynamique dans laquelle Thomas Sankara était. Et pour finir, sur la rubrique, on va faire comment? Puisque c'est une question, vous allez justement répondre à cette question qui est d'offrir un nombre de tickets. Et nous allons sortir dans la rue pour l'offrir à des élèves pour qu'ils puissent venir sur le Kamal Slam Show pour qu'ensemble nous puissions rendre hommage à Thomas Sankara. Eh ben, nous sommes un père, masculin, féminin, un père et une mère. Donc on va prendre une main, on va prendre 5 tickets. Vous êtes sur le Kamal Slam Show, c'était l'écolo Dia, nous avons reçu la famille Dia. On va faire comment? 5 tickets, ils ont répondu à notre question, mais aussi on a découvert l'écolo Dia. Merci d'avoir été là et rendez-vous maintenant dans la rue. Le 15 octobre 1987. Octobre 1987, Thomas Sankara a été assassiné et c'est sur le Kamal Slam Show tu gagnes un ticket. Merci de dire merci d'abord à Belzénin et merci à l'ambassade de la diaspora africaine. Merci beaucoup. Pour avoir quand même essayé, je t'offre un ticket sur le Kamal Slam Show. Hein, pour avoir essayé. C'est quel nom? Anna L'Oréal. Pardon? Anna L'Oréal. Et tu dis pas merci à Kamal, mais tu dis merci à Belzénin. Merci Belzénin. Ok, super, merci. Merci, c'est quoi ton nom? Pardon? Koundé, tu gagnes un ticket sur le Kamal Slam Show. Merci de dire merci à l'ambassade de la diaspora africaine. Merci à l'ambassade de la diaspora. Les lieux de rencontre, de discussion et de débat, d'échange d'idées, de critique, d'autocritique, c'est-à-dire de volonté d'aller de l'avant, qui est de volonté de comprendre la situation politique, les impératifs idéologiques. Nous vous avons également conviés à des travaux tendant à organiser dans nos villes des places de meeting. Sur ces places de meeting, vous, jeunes d'Afrique, vous construirez des monuments dédiés au peuple d'Afrique en marche pour sa libération. En marche pour sa libération. On nous dit peut-être que ces chantiers ne sont pas nécessaires. On essaie de nous faire comprendre que cette démarche d'autodétermination n'est pas droit. Mais ceux qui fabriquent les bombes atomiques savent très bien qu'ils ne peuvent attaquer les autres peuples avec leurs bombes atomiques. Parce qu'en ces peuples, ils trouvent une jeunesse mobilisée.
Et Thomas Sankara